Salut tout le monde, je crois que vous allez énormément voir le Lenormand cette semaine parce que j'ai trop envie d'utiliser, je sais pas, il me faisait de l'œil, il m'appelait, donc c'est lui que j'ai pris pour les autres vidéos que j'ai préparées juste avant. Et je pense que ce sera celui que je prendrai quasiment toute la semaine. Bon, je vais essayer de changer quand même pour vous parce que visuellement ça peut être intéressant. Mais je l'adore. De toute façon, vous savez à quel point c'est mon amour. Si vous étiez déjà sur la chaîne au tout début, donc c'était il y a longtemps, hein, ça devait être en fin 2019 ou début 2020, je ne sais plus. Je pense que c'était, oui, printemps 2020. Euh, Vous savez à quel point je l'adore. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, ça c'est cool. Et puis si vous cherchez à avoir une guidance privée, que ce soit en consultation téléphonique ou visio, parce que c'est cool de se voir je trouve, c'est plus agréable, ça fait des consultations beaucoup plus vivantes, en tout cas moi j'adore. Ou si vous voulez donc un message libre qui est un message audio, vous pouvez regarder. Vous pourrez donc réserver, voir l'agenda des réservations pour que ça vous convienne au mieux. Donc c'est super pratique. Et pour retrouver mes oracles et tarots, ça se passe donc sous cette vidéo. J'ai mis tous les liens, c'est super simple. Comme ça, vous cliquez sur le nom qui vous intéresse. Voir, vous pouvez fouiller un petit peu si vous cherchez juste des idées. Et puis de toute façon, j'ai une playlist, mes oracles et tarots, où je vous les présente tous. Donc ça, c'est intéressant, j'en parle pas souvent. Je sais que moi sur YouTube, les playlists, je regarde jamais. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Même pour ceux qui veulent apprendre les cartes, parce que ça aussi, je vous fais des vidéos là-dessus, ça peut être cool. Donc, les énergies du 28. Je vais vous faire vraiment quelque chose avec peu de cartes, je crois. J'avais fait ça pour hier. J'avais bien aimé. Il faut savoir que très souvent, je dis qu'il ne faut pas 1000 cartes. Surtout pour les personnes qui apprennent, par exemple. Et puis finalement... Quand je vous fais les tirages, je suis là, je m'emballe, j'adore ça. J'aime beaucoup toucher les cartes, j'adore les regarder. Et du coup, je vous en mets énormément. Victoire, super. J'avais déjà eu cette énergie un peu victorieuse dans le tirage de la semaine. Vous pouvez le regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Comme ça vous apporte des informations intéressantes. Et donc, on voit que vous débutez, vous commencez à vous sentir mieux ou à savoir vers où vous avez envie d'aller. Ce qui serait une bonne chose pour vous, ou alors une personne face à vous commence à réaliser ce qui est un rêve pour lui, ce qui est important pour lui. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous ai dit que j'allais pas mettre 1000 cartes, mais je vais quand même recouvrir celle-ci. Parce que ce sont des cartes supplémentaires qu'il y a dans ce Lenormand. Celle-ci aussi, donc pour le coup, je vais pas trop recouvrir quand même, non? Celle-ci aussi. Moi, je vais les recouvrir. Et je trouve ça intéressant de recouvrir celle-là. Je le fais pas automatiquement, mais en ce moment, c'est comme ça que je fonctionne. Vous avez dû remarquer que ça change tout le temps. Mais je trouve ça intéressant de faire comme ça. Bref, donc on se retrouve avec trop de cartes finalement. Ça va vous faire un trop long tirage. J'espère que vous avez envie de passer du temps avec moi. Ici, on a donc cette énergie du livre qui montre quelqu'un peut-être qui passe un chapitre de sa vie. Je stoppe, je commence quelque chose d'autre. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Hein. Quand on débute quelque chose, on arrête quelque chose derrière. Enfin, tout ne se cumule pas toujours. Et pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de... En gros, j'ai envie d'avancer, tout simplement. C'est pas forcément facile. C'est pas facile d'admettre ce que je veux et c'est pas facile d'aller vers ce que je veux. Mais j'ai envie d'y aller. Et il y a cette énergie-là. En tout cas, c'est conseillé. On vous conseille ici peut-être de passer à autre chose ou à la personne qui est face à vous. Hein, c'est la vie qui le lui conseille. Et il y a cette idée de... Ok, c'est pas forcément la peine de le dire à tout le monde. Ce n'est pas forcément la peine d'essayer de flatter tout le monde, d'être là pour tout le monde. C'est important ici de penser à son propre avenir. Parce qu'il y a une décision à prendre. Et peut-être qu'en essayant d'être trop authentique, alors ça risque d'être mal interprété ce que je dis, parce qu'on pourrait penser que je suis en train de vous dire de mentir, de tricher, d'être égoïste, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que peut-être que dans une décision qui est importante, vous essayez d'intégrer tout le monde. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde a à choisir. Vous essayez de plaire à tout le monde. Vous essayez de ne blesser personne. Ça, c'est important, bien entendu. Mais justement, étant donné que vous essayez à tout prix que ce soit parfait pour tout le monde, c'est compliqué ici pour vous d'avancer et de trouver la meilleure solution pour vous. Et le fait de ne pas tout dévoiler lorsque vous préparez un projet, que ce soit un projet de cœur ici ou autre chose,
ça vous aidera énormément parce que vous avez peut-être besoin de plus de solitude, vous avez besoin peut-être de penser à vous, vous avez peut-être besoin d'être très stratégique ici. Vous ne pouvez pas forcément tout dévoiler et garder un jardin secret, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Moi, je le ressens vraiment comme ça parce que obtenir ce que vous souhaitez, c'est quelque chose qui est assez dur. Je dirais même que c'est très dur ici. En plus, on voit cette idée de « ok, j'ai une décision à prendre ». Vous restez très indécis par rapport à ça. Par exemple, s'il y a un événement heureux ici dans votre vie, quelque chose qui intervient, c'est pas la peine d'en parler à toute la planète. C'est pas la peine d'alerter tout le monde, de le dire à tout le monde, peut-être même à vos amis, peu importe. Ne le dites pas à tout le monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas correctes avec vous et qui ne veulent pas votre bien, ou si c'est parce que, voilà, on va vous mettre des choses en tête, vous n'avez pas besoin, parce que ça risque de vous faire peur, même si l'intention en face est bonne, ou si c'est parce que vous dites des choses à des personnes sans que ça les regarde plus que ça, ou alors ça les regarde tellement, elles sont tellement impliquées que prendre une décision neutre, ça risque d'être compliqué. Mais dans tous les cas, on voit que vous avez peut-être besoin de plus de solitude pour votre réflexion, c'est important parce que là, vous ne savez pas où aller et ça vous apporte peut-être plus de, on va dire, de confusion qu'autre chose. Pour moi, ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'être très réfléchi, peut-être de paraître pas froid, mais il y a quelque chose qui pourrait paraître négatif parce que ça pourrait l'être pour les autres, c'est clair, mais pour vous, pas du tout. On vous dit pas de tricher, mais on vous dit vraiment d'être très... Je sais pas comment dire ça, mais il y a cette idée où c'est pas de la triche, mais voilà, soyez pas forcément... Ne vous dévoilez pas comme ça. On vous demande d'être un peu plus piquant, donc pour certains et pour certaines, c'est peut-être juste de la séduction. Par exemple, ce qui serait charmant ici et très séducteur, c'est peut-être aussi d'être plus mystérieux. Alors, je suis pas le genre de personne qui dit non, faut pas se dévoiler en début de relation, faut jouer un rôle pour que l'autre personne s'accroche. Pas du tout. Mais c'est vrai que pour le coup, la façon de faire, celle du passé, là, c'est peut-être pas la meilleure. Alors, peut-être que c'est une autre manière de faire. En tout cas, quelle que soit votre façon là, pour séduire, cette façon de faire du charme à quelqu'un, peut-être que c'est une bonne chose. Et voilà. N'ayez pas peur. Et c'est pour ça aussi que je vous disais de ne pas le dire à tout le monde. Parce que j'ai l'impression que cette personne, alors c'est pas que votre entourage ne l'aime pas, mais votre entourage peut quand même un petit peu vous influencer, que ce soit fait pour vous protéger ou je ne sais quoi. Et c'est pas forcément une bonne raison, enfin une bonne idée de le faire là, parce que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Enfin, vous voyez, voilà, vous n'êtes pas spécialement en danger avec cette personne, enfin j'espère pas du tout. Et la décision vous revient, et c'est pour ça que là, pendant que le flirt se fait ou quelque chose comme ça, parce que pour moi ça va se faire, hein. Après pour certains c'est peut-être une nouvelle rencontre, pour moi c'est plus une rencontre, enfin quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a une discussion actuellement, des discussions. Cette chaleur, cette attraction, ce rapprochement, je le répète, ne le dites pas à toute la planète, c'est super important, c'est quelque chose qui est précieux, qui est important et qui peut être un peu difficile, ça c'est vrai, parce qu'on voit que c'est compliqué, c'est un peu, ok, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, c'est pas simple, même s'il y a de l'attirance, un intérêt, ce n'est pas simple et ça c'est clair, mais du coup les décisions des autres, les idées des autres, les peurs des autres, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose, je le répète. Ça peut mettre un petit peu de temps en plus de ça pour que les choses soient beaucoup plus stables et solides, donc on peut être sur une relation qui n'est pas forcément très sérieuse. Alors bien sûr, si vous, les relations qui ne sont pas sérieuses tout de suite, officielles, c'est pas votre truc, je vous dis pas de rester dedans. Mais c'est vrai que là, on voit quand même quelque chose qui met du temps à devenir beaucoup plus gros et à prendre de l'ampleur, et lorsqu'il y aura cette ampleur qui aura enfin pris, peut-être que la décision pourra se faire, mais pour l'instant c'est compliqué de savoir quelle sera la prochaine étape et d'aller justement vers cette prochaine étape. Moi je vois ça comme ça, il y a vraiment cette idée où ça va pas arriver avant un certain moment. On a quand même des cartes ici qui sont très... c'est dur, je sais pas, je suis incertain, je suis incertaine. Donc vous pouvez vraiment faire face à une personne qui ne savait peut-être pas ce qu'elle voulait et qui ne sait peut-être toujours pas ce qu'elle veut. Alors le tirage ici vous oriente vraiment vers ok, j'attends, voilà, je verrai bien. C'est sûr que si j'étais un proche à vous ou quoi, je vous dirais pas du tout ça, bien entendu. Mais c'est vraiment le tirage qui vous oriente et non vos peurs, moi aussi ce que j'en pense parce que j'ai pas à juger les tirages.
Et voilà, si on vous oriente vers cette façon de faire, c'est pas pour rien. Après, c'est un tirage du jour. Rassurez-vous, quand on parle de temps dans un tirage du jour, c'est pas comme dans un tirage du mois ou à l'année. Ça veut juste dire que voilà, ça va peut-être mettre quelques jours avant que les choses se fassent, ou peut-être même quelques semaines, c'est possible. Mais ça se fera sans doute à un moment. Quand je dis ça se fera, je parle vraiment de cette idée de décision, de quelqu'un qui est décidé et qui sait ce qu'il veut. Et voilà, hein, je suis pas en train de vous dire qu'à tout prix, il va y avoir un couple, rassurez-vous. Parce que ça aussi, les mauvaises... Enfin, j'ai pas envie de vous mettre dans des attentes où vous dites ça y est, c'est sûr et certain, ça va marcher, alors que ça sera peut-être pas le cas. Peut-être que la décision, ça sera vous en train de vous dire oh, vas-y, c'est bon, stop, j'en ai marre. Ou peut-être que ce sera l'autre qui finalement ne voudra jamais se poser. C'est possible, mais en tout cas, il y a cette idée de décision qui pourra venir, mais avec du temps. Eh bien, pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. À chaque fois, je vous dis pour le coup. C'est parce qu'en fait, j'ai réfléchi tout le temps où j'ai envie de vous dire plein de choses et je me dis non, ça fait déjà pas mal d'informations. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.